Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, vous savez, la plupart du temps, le dimanche matin, quand je prends un texte, souvent on prend un texte, on le lit, on le commente, on l'explique et on essaye de voir comment ce texte a une influence sur notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre un texte comme à l'habitude, mais je vais traiter un thème. Ce thème, il est simple, c'est le thème de l'amour. Mais si je devais donner un titre à mon message, le message serait « Aimer comme Dieu aime ». Vous savez, je le dis souvent, vous en avez l'habitude, dans la langue française, on dit « aimer pour tout ». On dit « j'aime ma femme », « j'aime du chocolat », et c'est vrai, j'aime le chocolat. « J'aime mon chien, même si j'en ai pas de chien ». Et voilà, on emploie le même verbe pour dire « j'aime ». Mais j'espère qu'on n'aime pas nos épouses comme on aime notre chien. Peut-être, vous me direz, il y a certains chiens qui sont peut-être mieux traités que certaines épouses. Je ne sais pas. Mais voilà, on emploie le même verbe et on n'a pas la notion de l'amour comme Dieu aime. Vous savez, les valeurs du royaume de Dieu, cette valeur de l'amour, ce n'est pas que de belles paroles. Ce ne sont pas que de belles paroles. Et je dirais c'est beaucoup plus que ça, c'est ce que nous allons voir. Et je dirais qu'une des preuves indiscutables que l'on est disciple du Christ, pour moi c'est une preuve indiscutable, c'est d'aimer son prochain comme Dieu nous aime. En tout cas, c'est tendre vers cela. On doit tendre vers cette maturité. Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait, je suis assez d'accord, que le plus grand combat spirituel, là où on combat le plus spirituellement, c'est quand on aime. C'est là où on combat le plus fort spirituellement. Vous savez, Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est un royaume à l'envers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis que le serpent a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, l'homme est tenté de remplacer l'amour par le pouvoir. Souvent, on remplace cet amour par le pouvoir. Et l'histoire nous montre que dans l'Église, on a souvent choisi le pouvoir plutôt que l'amour. Cette puissance, parce que je crois que c'est vraiment une puissance, cette puissance de l'amour ne peut se libérer que par des actes, mais les actes ne sont pas suffisants. Vous allez me dire pourquoi? Parce que les actes doivent être motivés par l'amour. Vous pouvez faire tout un tas d'actes au nom de l'amour, mais ils ne sont pas motivés forcément par cet amour-là. Les actes peuvent être motivés par tout un tas de choses qui ne sont pas des bonnes motivations. La difficulté, chers amis, c'est que chacun de nous, si je posais la question à chacun de vous, aura une manière différente de voir l'amour et surtout de voir comment Dieu aime. Et finalement, peut-être que vous direz que chacun d'entre vous a une partie raison. Et souvent, quand je rencontre des couples ou des personnes, des frères et sœurs ou même des familles, on a souvent une manière de parler de l'amour qui est complètement différente. Et j'aimerais qu'on projette juste un petit dessin. Voilà. Vous voyez, ce qui se passe parfois quand on parle de l'amour, c'est que aimer d'une manière différente crée une distance. Ça veut dire que parfois, on rencontre des couples ou des frères et sœurs ou des personnes dans la famille ça crée une distance parce que leur manière de concevoir l'amour ou comme Dieu aime, parfois est complètement différente. Donc ça crée une distance. Et finalement, cette distance crée un manque de dialogue. Et aimer comme Dieu aime, ça veut dire que quand on aime comme Dieu aime et qu'on se rapproche de Dieu, eh bien on se rapproche les uns des autres. Comprenez ce que je veux dire? Parfois on peut avoir raison sur certaines choses, mais en fait on peut dire, moi j'ai peut-être raison selon moi, mais si j'aime comme Dieu aime, on se retrouvera tous à un moment donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce que je voudrais dire, quand même pour bien poser les choses, c'est que je ne suis pas là pour culpabiliser. C'est-à-dire que cet amour dont je vais parler ce matin ne vient pas de nous. Soyez tranquilles, il ne vient pas de vous. Ce n'est pas la peine, vous pourrez faire tous les efforts du monde, il ne viendra pas de vous. Ça veut dire que naturellement, cet amour que Dieu me demande d'aimer, il n'est pas en nous naturellement.
Il nous faut aller à la source, et à cette source qu'est le Seigneur, il faut le recevoir chaque jour. Cet amour selon Dieu, c'est ce que dit Matthieu 5, 48 de tête, vous vérifierez, où il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Cette perfection n'est pas une perfection où on est sans péché, mais être parfait, c'est avoir un amour plein de miséricorde. En effet, la grâce commune, le Seigneur fait lever son soleil et fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et le Seigneur fait grâce. Et j'aimerais nous le dire, si nous aimons ceux qui nous aiment, les païens font de même. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si on aime simplement ceux qui nous aiment, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Je crois que la véritable puissance, c'est finalement d'aimer ceux qui nous détestent. Parce que ça, c'est impossible. Vous avez peut-être essayé, ça ne marche pas par nous-mêmes. Ceux qui nous détestent bien, qui nous font du mal, par nous-mêmes, on ne peut pas les aimer. Donc la vraie puissance est de recevoir cet amour de Dieu. Vous savez, parfois on dit « j'aime tout le monde ». Ah, moi j'aime tout le monde. Vous avez déjà entendu ça? Mais en fait, dire « j'aime tout le monde », c'est « j'aime personne ». Parce que monsieur tout le monde n'existe pas. Oh, monsieur tout le monde! Tu aimes qui, monsieur tout le monde? Mais monsieur tout le monde n'existe pas. L'amour implique une personne. Et l'amour n'est pas simplement une prédication. Je peux être là le dimanche matin, vous en mettre plein la vue avec une prédication, et finalement la semaine, il n'y a rien. L'amour, ce n'est pas du romantisme. Alors, chérie, je suis romantique, mais l'amour, ce n'est pas ça. Je pense que je suis romantique, mais l'amour, ce n'est pas du romantisme. L'amour de Dieu, il est incompréhensible. C'est un amour inconditionnel. L'amour, le véritable amour de Dieu se reçoit. Et permettez-moi de vous dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Parfois, on a beau dire à quelqu'un, mais il faut que tu aimes, ouais, mais si tu n'as pas reçu, tu peux rien donner. Alors écoutez bien, cet amour dont je vais parler n'est pas sans les autres. Je m'explique. On apprend à aimer en s'intégrant à la vie d'une église. Vous allez me dire, elle est imparfaite. Justement. On apprend à aimer en vivant avec des caractères difficiles. On apprend à aimer dans les conflits. On apprend à aimer en se réconciliant. On apprend à aimer en pardonnant les blessures et les injustices. C'est au milieu de tout cela que l'amour du Christ s'est manifesté. L'amour n'est pas une option, mais un impératif. Chers amis, notre amour va être mis à l'épreuve dans l'Église. À chaque fois qu'il faudra rétablir des relations qui sont brisées. Votre amour va être mis à l'épreuve chaque fois que vous allez être frustré. Ça vous arrive d'être frustré? Votre amour va être mis à l'épreuve. Notre amour va être mis à l'épreuve chaque fois qu'il faudra parler avec des gens qui ont parfois un langage différent du nôtre. L'amour sera mis à l'épreuve. L'Église locale est cette famille de Dieu créée par Dieu. L'Église universelle est cette famille créée par Dieu où nous apprenons à aimer. Nous apprenons, je dis bien nous apprenons chaque jour à aimer comme Christ nous a aimés. Si le Christ ne m'a pas rejeté, je ne dois pas rejeter. Si le Christ m'a accueilli, alors je dois accueillir. Si Christ est patient et miséricordieux envers moi, alors je dois l'être envers l'autre. Si Christ m'écoute, je dois alors écouter l'autre. Tout nous vient de Dieu. Et l'amour, c'est la plus belle nouvelle que Jésus ait apportée. C'est ça la bonne nouvelle. L'amour, c'est cette grâce imméritée que nous ne méritons pas. Dieu est amour, croire en Dieu, c'est croire dans l'amour véritable de Dieu. Alors je vais vous proposer rapidement de voir plusieurs, je ne vous dis pas le nombre, sinon vous allez tous partir, mais je vais aller vite. Merci Luc de m'avoir libéré pour pouvoir tout dire. Je vais essayer d'aller vite. On va essayer de voir quelques ingrédients
contenu dans l'amour. Le premier ingrédient de l'amour, de cet amour du Père, c'est un amour qui est toujours prêt à pardonner. On entend souvent dire, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Alors on pense souvent que le pardon de Dieu est relié à mon pardon. C'est-à-dire on se dit, mais si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. C'est ce qui est écrit. Mais en fait, il faut comprendre le verset d'une manière différente. C'est parce que Dieu le Père m'a pardonné que je vais pardonner. Parce que si Dieu attendait que je pardonne tout le monde, c'est parce que lui m'a aimé, parce que j'ai reçu le salut, j'ai reçu le pardon des péchés, que je peux recevoir la force dans ce que j'ai reçu de faire de même. Comprenez ? C'est parce que j'ai reçu ce pardon que je peux le donner. C'est parce que nous étions encore des pécheurs que Christ est venu pour nous. Et Christ est venu pour nous et nous a tant aimés qu'aujourd'hui il nous a pardonnés. Et si aujourd'hui il nous a pardonnés, ça veut dire, l'Écriture nous dit dans Romains 5 que la colère de Dieu n'est plus à notre rencontre. Dieu n'est plus en colère contre nous, et heureusement. Et ceux qui pensent que Dieu est encore en colère contre eux, je veux dire, si vous avez remis votre vie dans les mains de Dieu, Romains 5, vous lisez que vous avez la paix avec Dieu parce que Dieu n'est plus en colère contre vous. Et parce que Dieu n'est plus en colère, alors vous vous sentez pardonné, comme une sœur l'avait reçu pendant ces temps de prière. On ne ploie plus sur nos péchés et on peut, à ce moment-là, donner aussi le pardon. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, le verset que j'aime le plus, c'est « Celui à qui il aura été beaucoup pardonné aimera beaucoup ». Et moi, je suis conscient que Dieu m'a pardonné, mais que Dieu continue à me pardonner tous les jours. L'amour ne se lasse pas de pardonner. Bien sûr, il faut qu'il y ait repentance, mais s'il y a repentance, l'amour ne se lasse pas de pardonner. On dit souvent, mais combien de fois faudrait-je pardonner ? Pendant un temps tu te rappelles, Placidia, de prière, on avait prié sur ce verset. Combien de fois il faut pardonner ? Les disciples ont posé cette question. Vous connaissez la réponse, 7 fois, 70 fois. En fait, s'il y a repentance, le pardon est un style de vie. Et c'est important, j'aimerais juste vous donner un témoignage, que souvent je suis exactement comme vous. Parfois j'ai du mal à pardonner. Mais il y a quelque chose que Dieu me rappelle. Chaque fois qu'il me rappelle combien il m'a pardonné, alors je peux vous dire que ça m'aide beaucoup. Et je remercie le Seigneur de me le mettre à cœur à chaque fois. Quand il me montre, toi, tu ne le méritais pas là, mais je t'ai accordé mon pardon. Même pour des choses que personne ne sait. Et Seigneur, on lui demande pardon, il nous accorde son pardon. Et quand il me met ça dans le cœur, je peux vous dire que je dis oui Seigneur, tu as raison. Si tu m'as donné le pardon, alors je peux le donner à mon tour. Amen. Alors juste une petite chose, attention, le pardon c'est une chose, mais les conséquences c'est une autre. C'est-à-dire que le pardon, vous pouvez pardonner à quelqu'un, la confiance, elle peut se gagner après, parce que parfois la confiance, elle ne se gagne pas tout de suite. Le pardon est là, mais quand on fait du mal, ça produit il y a toujours des conséquences. Et Jésus n'a pas payé à la croix, il a payé pour nos fautes, mais pas pour les conséquences. Les conséquences, elles vont et il faut regagner la confiance. Deuxième ingrédient de l'amour, celui qui aime ne se positionne pas en tant que victime. Alors, il est à l'image de son maître. Quand on a dit à Jésus, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi, en fait, je peux faire ce que je veux de toi. Jésus a dit, mais tu n'as aucun pouvoir, que celui que mon Père te donne. Et Jésus a dit, ma vie, je suis venu la donner. Et chers amis, quand j'ai entendu ce verset, alors vous allez peut-être dire, il l'a mal interprété pour lui, mais je me suis dit, mais si Jésus... En fait, il est en train de dire, mais tu crois que tu as un pouvoir sur moi ? Mais je suis venu pour ça, je suis venu pour donner ma vie. En fait, Jésus ne se place pas comme victime. On ne peut pas être victime et vainqueur. Et moi, je me suis dit, je ne suis plus une victime du mal des autres, j'ai choisi d'aimer. Et si j'ai choisi d'aimer, j'ai choisi de souffrir. Et je fais le choix de souffrir volontairement. C'est-à-dire, j'arrête de dire que les autres, je choisis d'aimer, je choisis de souffrir. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit, ne reste pas victime, mais sois vainqueur.
Le troisième ingrédient de l'amour, c'est aimer son prochain comme soi-même. Alors on dit souvent, si tu ne t'aimes pas toi-même, finalement tu as du mal à aimer les autres. Vous avez déjà entendu ça? Alors je ne dis pas que c'est faux. Je rencontre beaucoup de gens qui ne s'aiment pas bien eux-mêmes et qui ont du mal à aimer les autres, mais je ne sais pas ce que le Seigneur veut dire. En fait, le Seigneur répond à cette question par un autre verset où il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Aimer, c'est faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Vous avez quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, ça vous arrive, des fois vous avez quelque chose de difficile, vous vous dites, mais si c'était le contraire, s'il y avait une personne qui devait me dire quelque chose de difficile, comment j'aimerais qu'il me le dise? Eh bien, faites de même. Comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez l'état d'esprit? Vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, je vais lui dire les 4 vérités. Vous êtes en train de lui dire, mais si c'était lui qui me le disait, comment j'aimerais, peut-être avec du respect, avec de la tendresse, avec du... Voilà. Eh bien, faites de même. Je vais vite, hein. Quatrième ingrédient de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime, aimer sans attendre de retour. Souvent, on pense qu'aimer, c'est donnant-donnant. Ah, je t'ai invité une fois, tu ne m'as pas encore invité. Ah, je t'ai fait du bien, tu ne m'as rien fait. Oh. Ah, non, je suis désolé de vous dire, hein, aimer, c'est pas donnant-donnant. Aimer, c'est donnant. Même s'il n'y a pas de donnant le retour, c'est pas grave. Parce que tout ce que vous le faites pour Dieu. Vous savez, même si ça m'est arrivé, parfois de donner, et je n'ai pas de retour. Vous avez des gens qui vous voient et qui vous passent devant et qui... Mais tant pis. J'ai décidé de donner de tout mon cœur. C'est moi qui ai fait le choix, c'est ce que Dieu me demande. Ce n'est pas un amour tourné vers soi, ce n'est pas un amour calculateur. Non, cet amour-là, il s'ouvre, il accueille l'autre et n'attend pas de retour, pas de donnant-donnant. Voilà, retenez ça, c'est pas donnant-donnant, c'est simplement donnant. Parce que c'est comme ça que le Christ nous a aimés. C'est lui qui a d'abord fait quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Il aurait pu dire du haut du ciel, « Hey, je vous aime, débrouillez-vous. » Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il est venu auprès de nous et il a fait quelque chose pour nous par amour. Le cinquième ingrédient de l'amour de Dieu, c'est servir avec humilité. Servir avec humilité par amour. Permettez-moi de vous dire que celui qui aime n'a pas l'ambition d'être grand. Celui qui aime a l'ambition de servir l'autre. D'ailleurs, quand on pose la question à Jésus, c'est dans cette semaine sainte, il est là et on lui casse la tête, on lui dit « Mais qui est le plus grand ?» Ça, c'est bien une conversation. Peut-être qu'on n'aurait pas dans l'Église, mais on le formulerait autrement. Et en fait, vous avez remarqué, Jésus n'a pas dit « Ouais, c'est pas bien, hein? Oh là là, pourquoi vous discutez de ça ?» Il a dit ah, « Vous voulez savoir qui est le plus grand? Ok, je vais vous montrer. » Que fait-il? Il n'y a pas de sainte scène dans ce livre où est écrite cette histoire. Il y a le lavage des pieds. Par son exemple, il nous dit, tu veux être grand? Voilà. Sois au service de ton frère, de celui qui te le demande. Jean 13, 1, Jésus mit le comble à son amour. Le comble, c'est le plus haut degré de l'amour, un des sommets de l'amour. C'est être au service des autres. Galates 5, 13, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le retrouve. Mais si vous vous mordez et vous dévorez, on retrouve le chien, hein. J'aime le chien, mordre le chien. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Je crois que le monde a besoin
de voir l'Église qui fonctionne autrement. Nous avons besoin d'avoir des cœurs de serviteurs. Quand on aime, notre but, ce n'est pas d'être le plus grand, mais encore une fois, de servir avec humilité. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a quelques années de cela, j'avais travaillé à un projet pendant à peu près 6 mois. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris la gloire, entre parenthèses. Puis au début, je me suis dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai travaillé à ce projet. Et le Seigneur m'a dit, je vous la fais français courant, hein. Comme ça vous comprenez bien, c'est pas il ne me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris comme ça. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Et j'ai dit, tu as raison Seigneur, bénis cette personne. Nous sommes là pour servir dans l'humilité. Reconnaître que tout nous vient de Dieu, tout est pour Dieu. 6e ingrédient de cet amour, c'est supporter le faible. Que celui qui est fort, François, supporte le faible. Tu le dis souvent, merci. Malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on fait. Dans la pratique, quand quelqu'un est faible, plutôt que de se mettre à son niveau, nous on dit, nous on n'a pas ce problème-là, et on va l'enfoncer. Parce que ça nous permet de nous rehausser. Tu sais, quand on enfonce quelqu'un, on se rehausse, nous. Et ça nous donne une certaine importance. Et pourtant, la Bible nous dit que l'amour dont Dieu veut qu'on aime, c'est si tu es fort, supporte le faible. J'aimerais vous dire que si on enfonce le faible, cette force est une vraie faiblesse, ce n'est pas une force. Jésus ne nous a pas enfoncés, mais il nous a accueillis, lavés, purifiés. Et on est loin d'être parfait. Je regarde à ma propre vie, et pourtant, que fait-il? Il continue à m'aimer, alors que je ne mérite vraiment pas. 7e ingrédient, je vais vite. L'amour de Dieu, rapidement, marche avec la vérité. L'amour sans la vérité est un amour qui n'est pas complet. La vérité sans amour non plus. Je peux dire que j'avais parfois du mal à dire la vérité aux gens. Parce que j'avais peur de blesser. Mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas juste. Je remercie Alexis, tu m'as aidé à cela. Je te remercie, vraiment. Je remercie mes amis, tous ceux qui m'ont aidé à être courageux, à dire la vérité. Alors, parfois c'est peut-être ma vérité, peut-être. Mais j'avais besoin en tout cas de le dire et ne pas avoir peur de blesser. Et je pense que l'amour marche avec la vérité avec amour, et les deux vont bien ensemble. Et on doit céder à cela. 8e ingrédient de cet amour, aimer, ce n'est pas rappeler à mon prochain les fautes du passé. Parce que si on fait cela sans cesse, s'il y a eu repentance, si la personne s'est repentie, si elle a demandé pardon, il faut arrêter de lui rappeler ses fautes. Parce que sinon, c'est le signe qu'on est encore en colère contre cette personne. Je crois que c'est dans Ésaïe 43, verset 25, où il nous est dit « C'est moi seul qui de moi-même efface tes transgressions, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » En vérité, quand Dieu dit « je ne me souviens pas », il n'est pas Alzheimer. Il s'en souvient bien, mais il n'est plus, je le disais, en colère contre nous. C'est-à-dire ne plus être en colère contre nous, c'est-à-dire il n'agit pas avec la colère contre nous, mais avec grâce et bonté. Si tu dis avoir pardonné ton frère et que tu lui rappelles ses péchés, alors ça veut dire que tu dois veiller à ton cœur. Peut-être qu'il y a encore de la colère en toi. Et peut-être que parfois tu vas même colporter des choses qui ne sont plus à colporter. Proverbe nous dit, celui qui rappelle les fautes divise. Celui qui aime va voir son frère et va le voir seul à seul. Le but, c'est de le gagner et pas de le perdre. Mais parfois, je ressemble à Jonas en me disant, mais Dieu est tellement bon qu'il va encore lui pardonner. Le vrai problème, c'est que parfois je trouve Dieu trop bon,
trop clément et je suis plus dur que Dieu. On l'a dit tout à l'heure dans la parole connaissance, Patrice, parfois contre moi-même, je suis plus dur. Et vous savez, souvent, quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Parfois, quand vous êtes intransigeant avec vous-même, vous l'êtes avec les autres. Quand vous êtes légaliste avec vous-même, vous l'êtes avec les autres. Le 9e ingrédient, je vais avancer parce que l'heure passe. Je ne vais peut-être pas tout dire, mais le 9e ingrédient, on va le passer, sinon ça va être assez long. Le 10e ingrédient, c'est cet amour, un amour plein d'affection les uns pour les autres. Être plein d'affection, c'est la même racine qu'être plein de tendresse. Le contraire de la tendresse, c'est être plein de dureté. Alors bien souvent, on considère la tendresse comme une faiblesse. Ah, t'es trop mou, t'es trop faible. Mais derrière la dureté de cœur, on cache parfois un grand manque d'amour. Nous devons avoir des relations les uns avec les autres avec plein de tendresse et de douceur. Je le pense vraiment. Vous savez, parfois on vit des violences. Et j'aime donner un exemple. Parfois, la violence que l'on peut vivre, c'est que parfois on donne une claque à quelqu'un. Alors, pas physiquement, hein, mais on lui fait du mal et la personne va se lever pour nous dire quelque chose. Ah, t'es chrétien. Ah oui, c'est vrai. Et il se rassoit. Puis on lui en met une autre et il se lève. Ah, t'es chrétien. Oui, mais à un moment, il faut bien dire quelque chose. Il faut faire attention à cela. Parce qu'être doux et humble de cœur, c'est pas être lâche. Et c'est aussi dire à un moment, se lever et dire tu m'as fait mal. En tout cas, voilà ce que j'ai ressenti. Si on ne veut pas dire tu, on peut dire voilà ce que j'ai ressenti et je veux bien en parler avec toi. 11e ingrédient, c'est un amour dévoué. Cela veut dire quoi? La dévotion, c'est faire des choses que l'on n'aime pas. Vous savez, parfois, on peut faire des choses et on se dit ah, j'aime pas faire ça. Oui, mais ça fait partie de la formation. Je pense que souvent, Dieu nous fait faire des choses parfois qu'on n'aime pas, mais on le fait pour lui. Parfois, on n'aime pas, mais on le fait vraiment pour lui. Et du coup, quand vous aimez, tout devient facile. Parce que si vous faites les choses par obligation, vous n'allez pas le faire longtemps. Mais faire les choses même qu'on n'aime pas par amour, vous allez tenir dans le temps parce que vous aimez. C'est comme ça que ça se passe dans le couple. On ne se dit pas, on va s'aider l'un l'autre, ah bah c'est obligé, on est mariés. Non, on se dit, c'est parce qu'on aime qu'on fait les choses. C'est par amour. Je vais terminer. Je n'ai pas le temps de tout apporter, mais ce n'est pas grave. Mais je tiens à dire un ingrédient qui, moi, me touche vraiment. Il y a quelque chose, moi, qui me touche particulièrement. C'est quand on aimait comme Jésus nous a aimés, c'est voir l'autre comme Jésus le voit. Et pas particulièrement là où il en est, mais là où Dieu veut l'amener. Et j'aimerais vraiment vous dire mon cœur. Parfois, j'ai l'impression en tant que berger qu'on me dit, tu sais, avec lui là, ou plutôt avec moi, ah merci pour ce cœur de berger. Mais parfois j'ai l'impression qu'on me dit, tu vois, avec l'autre là, non, c'est pas bien là. Faut pas t'occuper de lui. Et en fait, je crois vraiment que parfois, on voit la personne là où elle en est maintenant. Et je me dis, heureusement que Jésus n'a pas fait comme ça avec ses disciples. Pierre l'a renié. Comment on aurait fait si jamais quelqu'un avait renié? Peut-être on lui aurait dit, bah toi t'es gris, hein. Il a été leader dans l'Église. Saul de Tarse, c'était un meurtrier. Qui aurait fait confiance? L'apôtre des païens. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand je regarde quelqu'un, je crois que Dieu m'a donné des yeux pour regarder là
où la personne va être dans quelque temps, plutôt que là où elle en est. Pourtant, je vois très bien où elle en est. Mais je la vois où elle en est, mais je vois là où elle va être. Et permettez-moi de vous dire que toutes les personnes que j'ai aidées, c'est parce que Dieu m'a donné ce regard-là. Et il y a des gens tellement détruits que quand vous leur dites, voilà ce que je vois en toi, qui a au fond de toi, qui a été abîmé par tellement de choses. Chers amis, il y a tellement de choses qui sont abîmées dans le cœur de l'homme. Et c'était mon cas. La vie m'avait tellement abîmé. Et c'est parce que j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi, qui ne m'ont pas vu là où j'étais. Je sais qu'il y a Jeannot qui est là, il m'a connu. Et j'aimerais remercier ceux qui m'ont vu autrement, notamment mon épouse, mais aussi vous qui êtes là, parce que vous m'avez aimé. Et j'aimerais nous dire que c'est vraiment, Dieu nous aime comme ça. Dieu nous voit déjà là où il veut nous amener. Et c'est ça qui vous donne une force. Et si on a cette force-là dans l'Église, on va révolutionner les choses. Parce que même, je finirai, j'ai vraiment pas le temps de finir, mais c'est pas grave. J'aimerais vous dire deux choses que j'ai dit déjà pas mal d'entre vous. Mais je sais qu'un jour, je me posais des questions et je me disais, mais Seigneur, comment puis-je savoir quand je parle à l'Église, aux gens, en tête à tête, que je ne me trompe pas? Et le Seigneur m'a simplement dit, tu sais mon fils, quand je passe à travers toi pour aimer, encourager, tendre la main, c'est jamais le diable. Cet amour-là, c'est toujours moi. Et je peux vous dire que là, mon ministère, il a pris une autre dimension. Et la deuxième chose que je me suis posée, que le Seigneur m'a interpellé, c'est les gens qui ne sont pas chrétiens. Un jour, il me posait cette question à moi-même, il me disait, pourquoi tu les aimes? Pourquoi il y a cet intérêt? Vous savez, parfois, Dieu vous pose des questions, et puis vous vous dites, vous savez où il veut vous amener, et vous ne voulez pas répondre. Et moi, je voulais m'échapper. Et en fait, je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est normal que je veuille qu'il te connaisse. Et ça n'engage que moi, je pense que Dieu m'a donné cette pensée. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à aimer tous ceux que tu rencontres, qui viennent à moi ou pas, est-ce que tu es prêt à les aimer? Il y a une dizaine d'années, j'ai dit à Dieu, donne-moi ce cœur-là. Et je crois qu'il me l'a donné. Mais voilà, c'est simplement juste ce que je voulais vous partager. Et avant de prier, encore une fois, j'aimerais vous dire que je suis avec vous. Ça, je suis un homme comme vous. La seule chose, c'est que tous les jours, je prie et je dis, Seigneur, si tu me donnes la force, encore un jour, encore un seul jour, de pouvoir te servir, je vais aimer à fond, avec ton amour et tout ce que tu me demandes. Et je sais que je suis tellement pauvre de cet amour que Dieu me demande, que du coup, je suis tellement pauvre, j'ai tellement peu à donner, que du coup, je m'attends à Dieu. Et je vous dis sincèrement, peut-être vous n'allez pas le croire, mais je me dis, je suis toujours surpris que Dieu se serve de moi. Parce que je ne trouve pas que j'ai grand-chose, mais je pense que j'ai quelque chose qui vient de lui. Le peu de pain et le peu de poisson, je le donne comme ça vient. Et du coup, Dieu fait le miracle. Et je pense que cette Église doit être connue pour l'amour qu'il y a dans cette Église. C'est la chose principale. Voilà, ce n'était pas en donneur de leçons, mais c'était vraiment avec tout mon cœur que je vous ai partagé cela. Voilà, j'espère que je n'ai blessé personne. Je suis prêt, voici, à en discuter, mais c'est vraiment sincèrement que je vous ai apporté mon cœur. On va simplement terminer par la prière. Seigneur, merci, parce que ta parole va continuer à œuvrer. Seigneur, bien au-delà de mes mots, je te demande pardon pour peut-être ce qui a été mal dit, mais Seigneur, toi tu sais ce qu'il faut garder. Ce qu'il faut garder, continue un travail maintenant.
cher Saint-Esprit, et ce qu'il faut enlever, enlève-le, Seigneur. Et simplement que tu continues à travailler les cœurs. Seigneur, dans l'incotino, là où personne ne verra, Seigneur, tu continues à faire ce travail. Je veux te le demander et bénir chaque personne, soit qui est ici, soit qui nous regarde, et que chacun puisse recevoir de toi ce dont il a besoin, Seigneur. Seigneur, viens, ta spécialité, c'est de guérir nos cœurs brisés. Et Seigneur, tu viens en cet instant dire à chacun qu'il a du prix à tes yeux. Seigneur, et s'il a du prix à tes yeux, à mes yeux, il a du prix. Je te loue, Seigneur, pour ton amour et qui tu es. Amen.